La célébration du baptême du Seigneur par Jean le Baptiste dans les eaux du Jourdain termine le merveilleux temps de Noël. Jésus, le Fils de Dieu, habité par l'Esprit Saint, se fait solidaire de la réalité de chaque personne pour éclairer d'une lumière nouvelle. Lèvons-nous et chantons. Célébrer le baptême du Seigneur dans le Jourdain, célébrer ce commencement, le nouveau peuple de Dieu. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et son Fils bien-aimé Jésus-Christ soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En demandant le baptême à Jean-Baptiste, Jésus s'est montré pleinement solidaire de son peuple. Dieu l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Avec lui, implorons la miséricorde du Père. Seigneur Jésus, tu fais route avec ceux et celles qui te cherchent et veulent te connaître. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes d'annoncer ton évangile et d'en témoigner de manière juste et raisonnable. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu purifies ton Église pour qu'elle forme un peuple ardent à faire le bien. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu notre Père change notre cœur et le comble de son amour par son Fils Jésus et dans l'Esprit Saint, qu'il nous délivre du mal et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur Dieu, ton peuple
Tout-Puissant, quand le Christ fut baptisé dans le Jourdain et que l'Esprit Saint reposa sur lui, tu l'as manifesté solennellement comme ton Fils bien-aimé. Accorde à tes enfants d'adoption qui ont reçu la nouvelle naissance de l'eau et de l'Esprit d'être toujours fidèles à ceux qui te plaît. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Consolez, consolez mon peuple, dit votre Dieu. Parlez au cœur de Jérusalem. Proclamez que son service est accompli et que son crime est expié, qu'elle a reçu de la main du Seigneur la double pour toutes ses fautes. Une voix proclame, dans le désert, préparez le chemin du Seigneur. Tracez droit dans la terre aride, une route pour notre Dieu. Que tout ravin soit comblé, que toute montagne et toute colline abaissée, que les escarpements se changent en plaine et les sommets en large vallée. Alors se révélera la gloire du Seigneur, et tout être de chair verra que la bouche du Seigneur a parlé. Monte sur une haute montagne, toi qui portes la bonne nouvelle à Sion. Élève la voix avec force, toi qui portes la bonne nouvelle à Jérusalem. Élève la voix, ne crains pas. Dis aux villes de Juda, voici votre Dieu, voici le Seigneur Dieu. Il vient avec puissance, son bras lui soumet tout. Voici le fruit de son travail, avec lui et devant lui son ouvrage. Comme un berger, il fait paître son troupeau. Son bras rassemble les agneaux, il les porte sur son cœur, il mène les brebis qui allaitent. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Revêtu de magnificence, tu as pour manteau la lumière. Comme une tenture, tu déploies les cieux, tu élèves dans les eaux tes demeures. Tes nuées, tu te fais au champ, tu t'avances sur les ailes du vent, tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs, les flammes des éclairs. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Quelle profusion de tes œuvres, Seigneur. Tout cela, ta sagesse l'a fait, la terre s'emplit de tes biens. Voici l'immensité de la mer, son grouillement innombrable d'animaux grands et petits. Tous, ils comptent sur toi pour recevoir leur nourriture en temps voulu. Tu donnes et ils ramassent. Tu ouvres la main, ils sont remplis. Bénis le Seigneur, ô mon âme.
poussière. Tu vois tout souffle, ils sont créés. Tu renouvelles la force de la terre. Bénis le Seigneur, ô mon âme. Seigneur mon Dieu, tu es si bon. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et au convoitise de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous afin de nous racheter de toutes nos fautes et de nous purifier pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. voici venir plus fort que moi, proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente, et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau, mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser, et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait, le ciel s'ouvrit, l'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus, et il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon Fils bien-aimé, en toi, je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu en chantant. Alléluia, lumière des nations. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus, nous t'acclamons. Alléluia, Alléluia.
frères et sœurs, avec la célébration du baptême de Jésus dans le Jourdain, nous terminons le merveilleux temps de Noël. Nous célébrons le début du ministère public de Jésus. Et nous rendons grâce au Seigneur pour toutes les faveurs dont il nous a comblés. Le merveilleux temps de Noël, cette année, encore l'année qui vient de finir, l'année 2021, nous n'avons pas pu célébrer Noël comme nous l'aurions espéré. Nous sommes encore en pandémie et nous avons dû nous ajuster. Malgré cela, malgré les contraintes, nous avons célébré le mystère qui marque un tournant décisif dans l'histoire de l'humanité. Mystère qui continue à se dévoiler au quotidien de la vie de chaque personne. Dieu est avec nous. Dieu se révèle à nous. À Noël, la nuit de Noël, nous avons célébré Dieu qui se fait solidaire de toutes les misères humaines. Comment le Seigneur, lui, par sa naissance, Jésus, dans la crèche, est allé au plus bas pour rencontrer chaque personne, pour lui révéler l'amour infini du Père. Avec la célébration du baptême de Jésus, il n'avait pas besoin du baptême proclamé par Jean-Baptiste, baptême qui préparait le peuple à accueillir le Messie. Mais Jésus, en acceptant de se faire baptiser, se montre encore solidaire de toutes les blessures, de tous les tourments qui peuvent troubler le cœur humain. Jésus se fait solidaire des pécheurs, des personnes qui ont besoin de la grâce de Dieu pour se renouveler, pour se refaire. Jésus est allé jusque-là, guérir ce qui est le plus profond au cœur de la personne humaine. Jésus est allé jusqu'au bout pour aller chercher ce qui peut élever. Oui, en allant se faire baptiser, Jésus rejoint toutes les maladies, toutes les souffrances, tout ce qui trouble le cœur humain. Ce qu'il va montrer tout au long de son ministère, en se faisant proche des personnes, en guérissant les malades, en apportant la paix, en se faisant vraiment l'ami des petits, des pauvres. Et Jésus, il a révélé par toute sa vie sa solidarité avec chaque personne qui a besoin de lumière, qui a besoin de réconfort. Jésus, il continue à nous rejoindre dans nos moments les plus troublés, comme dans nos moments de célébration, de joie, comme dans nos moments de rencontre de famille. Jésus, il est avec nous à chacun de ces moments pour nous faire entrer dans ce que le Père déverse, ce que le Père fait avec nous. Il nous comble de son Esprit Saint. Il nous fait entrer de la lumière de l'Esprit, de la force de l'Esprit Saint, pour nous faire vivre réellement, nous faire vivre en plénitude de la grâce qui nous fait entrer déjà dans la vie éternelle. Le Père, dans le baptême de Jésus, nous révèle les grâces profondes qui habitent tout le cœur de l'humanité. Jésus, en se faisant solidaire de cette foule à la recherche de Dieu, il nous ouvre en même temps, il nous dévoile ce que le Père répand en nous.
la force de son esprit, le feu qui purifie. Dieu, il continue la même grâce, la même faveur dans le cœur de ses enfants. Et nous l'avons écouté. Dieu, il libère, il aplanit tout ce qui tourmente le cœur humain. Dieu, il adoucit ce qui, à l'intérieur de chaque personne, apporte blessure et souffrance. Par son Esprit Saint, Dieu apporte cette paix profonde. Alors, comme pour Jésus, en nous donnant l'Esprit Saint, le Père nous fait entendre aussi sa voix. Tu es mon fils bien-aimé, tu es ma fille bien-aimée. Nous sommes introduits avec Jésus dans l'amour infini du Père pour former ce peuple ardent à faire le bien. Ce peuple sur qui est répandu l'Esprit Saint en abondance grâce à Jésus. Par notre baptême, Dieu nous a fait renaître. Il nous renouvelle sans cesse dans son amour pour être témoins à notre tour, témoins de grâce particulière, de grâce abondante de la part du Seigneur. Et nous formons ce peuple, le peuple de baptisés, le peuple qui croit que Dieu est à l'œuvre dans l'aujourd'hui, que Dieu continue à révéler son grand amour, à révéler sa présence dans le cœur de ses enfants. Et chacun et chacune de nous possède des dons particuliers pour le bien de l'ensemble. Et les dons que le Seigneur nous fait, c'est pour la communauté. Nous sommes capables, à notre tour, de partager, de réconforter, de secourir, parce que l'Esprit Saint est répandu sur nous. Et l'Esprit Saint nous guide pour former ce peuple qui est capable d'apporter la paix, ce peuple qui est capable de soutenir chaque effort en vue de la paix, ce peuple qui est capable aujourd'hui d'annoncer que les difficultés peuvent être dépassées, peuvent être surmontées grâce à l'Esprit Saint qui est avec nous. Grâce à la puissance du Christ ressuscité, nous pouvons traverser les moments difficiles, les moments délicats de la vie, en nous ouvrant à la réalité, à la situation des personnes, et en étant les messagers de la bonne nouvelle qui annoncent que le Seigneur, il apporte la paix, que le Seigneur apporte la vie comme un berger, il nous porte dans ses bras pour nous consoler, pour nous rassembler et nous conduire sur le chemin de la vie, sur le chemin de la paix. Frères et sœurs, le baptême de Jésus nous fait déjà goûter en plénitude les grâces immenses dont le Seigneur nous comble. Grâce qui se renouvelle en nous, grâce qui continue. Le Seigneur qui est avec nous, qui est au cœur de notre vie, il traverse avec nous chaque situation. Il est solidaire de ce que nous vivons aujourd'hui. Que sa grâce nous aide à vivre notre vie de baptisé, à croire, à tenir de la volonté de faire le bien jusqu'au bout, malgré les obstacles, malgré les défis. C'est notre engagement baptismal, combattre le mal, de faire le bien et vivre comme disciples du Christ. Que la puissance de l'Esprit Saint qui nous habite, renouvelle en nous notre grâce baptismale et nous aide encore à être les témoins
de l'amour de Dieu qui vient au secours de chaque personne, qui vient au secours de chaque peuple, le Dieu qui fait route avec nous, qui est présent pour nous garder dans la joie et dans la lumière du Christ à jamais. Amen. Je vous invite à vous lever pour proclamer ensemble notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Au moment où Jésus se fait baptiser, Dieu lui a manifesté son amour, il l'a reconnu comme son Fils bien-aimé. Dans une prière unanime, laissons monter vers le Seigneur les attentes et les besoins de notre Église et du monde. Et nous allons dire de même cœur, Seigneur, nous comptons sur toi, exauce-nous. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce-nous. Pour l'Église, qu'elle annonce de façon prophétique l'humanité et la divinité de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce-nous. Prions pour les personnes qui ont entrepris un parcours d'initiation à la vie chrétienne, qu'elles parviennent à discerner leur vocation et leur mission. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce-nous. Prions pour les responsables civils, que leurs décisions contribuent à la protection de notre planète, la Terre. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce-nous. Prions pour les pauvres, les malades et les gens marginalisés, que des professionnels et des bénévoles les assistent dans la défense de leurs droits et leur qualité de vie. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce-nous. Prions pour les membres de notre communauté chrétienne, qu'ils témoignent de leur foi au Christ vivant et forment ainsi un peuple ardent à faire le bien. Seigneur, nous comptons sur toi, exauce-nous. Adressons maintenant au Seigneur notre prière personnelle. Père, toi qui as manifesté ton amour lors du baptême de Jésus, exauce notre prière. Que ton Esprit Saint soutienne ton Église pour qu'elle accomplisse le ministère missionnaire que tu l'as confié par le Christ, notre Seigneur. Amen. Eh bien, comme vous le savez, nous sommes en temps de pandémie. Alors, nous sommes toujours dans l'obligation d'observer les consignes de la santé publique et tout le long, tout le temps qu'il n'y aura pas de changement, nous continuons à célébrer la messe et à l'enregistrer pour être en communion avec vous. Sachez que nous vous portons dans nos prières. Nous sommes avec vous. Nous sommes ensemble, encore une fois, pour traverser cette étape difficile. Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui tu es engendré. Bien-aimé de Dieu, le Père t'a donné.
avant d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et de nous. Accueille, Seigneur, les offrandes que nous te présentons en ce jour où nous est révélé ton Fils bien-aimé. Que les dons de tes fidèles deviennent ainsi le sacrifice de celui qui, dans la miséricorde, a voulu laver le monde de ses péchés. Jésus, le Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Nous le donnons, Père Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Seigneur, c'est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur, Père et très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Dans les eaux du Jourdain, tu as préfiguré par d'admirables mystères le baptême nouveau. Une voix venue du ciel atteste que ton Verbe habite parmi les humains. Par l'Esprit descendu sous l'aspect d'une colombe, le Christ, ton serviteur, reçoit l'onction d'allégresse. Il est reconnu comme le messager de la bonne nouvelle aux pauvres. C'est pourquoi, avec les puissances des cieux, nous pouvons te bénir sur la terre et t'adorer en chantant. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, Jésus prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même à la fin, après le repas, Jésus prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce. Il la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous serons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre Père François, notre évêque Claude et tous les évêques, les prêtres, les diacres et le personnel pastoral, ton peuple tout entier. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi de ta miséricorde de tous nos frères et sœurs défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, Seigneur, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, notre Mère, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père et Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Baptisés, Dieu nous comble de dons immenses pour notre plus grand bien et pour notre monde. À nous d'être capables, avec la force de l'Esprit Saint, d'apporter joie et espérance à nos frères et sœurs. Comme nous l'avons appris de Jésus, le Fils bien-aimé du Père, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et par un geste, échangeons la paix entre nous. Toi, l'agneau de Dieu, parole pour les vivants, lumière au soleil levant, prends pitié de nous, prends pitié de nous.
enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ. Amen. Amen.
prions le Seigneur. Rassasiés par ce nom sacré, nous implorons ta bonté, Seigneur. Accorde-nous d'écouter fidèlement ton Fils unique, afin de pouvoir être appelés tes fils et tes filles, et de l'être vraiment par le Christ, notre Seigneur. Amen. Alors, vous avez remarqué les changements qui sont apportés dans la messe, le nouveau missel maintenant. Lorsque nous écoutons la messe, nous allons, au fur et à mesure, nous rendre compte qu'il y a des changements qui sont arrivés dans les prières, dans les réponses. Alors, et je vous souhaite vraiment beaucoup de grâce et de faveur de la part du Seigneur, qu'il vous renouvelle de la grâce de votre baptême et vous donne la force et la lumière pour continuer votre route à la suite de Jésus. Lui, l'amour infini du Père, est toujours avec nous. Nous avons, je le répète, vécu Noël de façon particulière. Nous clôturons le temps de Noël, mais Dieu est avec nous de la réalité de notre vie de tous les jours. Alors, je remercie en votre nom les personnes qui rendent possible cette célébration. Merci à Davidson, merci à Naomi, merci à Sœur Benita, merci beaucoup, merci à Raoul qui va nous permettre de vous partager avec vous cette célébration. Merci à vous, à la maison, alors que le Seigneur vous garde continuellement sous sa protection. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez en paix, glorifiez Dieu par toute votre vie. Nous rendons grâce à Dieu. Alors je vous souhaite un bon dimanche et une très bonne semaine. Merci.